Bonjour et bienvenue, Bonjour David. Rabbi Yosef Israq Avner. Donc on va continuer à étudier la suite du Sefer du Rav Volpo, Yechi Ameler à Mashiach. Vive le roi Mashiach. Donc pour ceux qui ont encore le texte en hébreu, on a la page Kouf Aleph 101, d'accord. Et Le titre donc d'aujourd'hui. Oui, Rosh Hagola Bebavel, le chef spirituel de la diaspora de la Gola, il se trouve à Bavel, en Babylonie, et le Nassi, le prince, qui lui se trouve en Eretz Israël. Alors il nous dit, revenons à notre sujet. Oui. Mashiach ben Yosef, ce sont les tzadikim des générations qui donnent de la force au Ham Israël de tenir le coup en exil. Wow. Et qui préparent le peuple d'Israël à la Géoula grâce au travail de Teshuvah, donc de repentir, et le travail des Birurim, de réparation, réparations. Et c'est pour ça que même la première période, la première ère de Mashiach ben David, dans lequel il se préoccupe de rapprocher Israël de la Torah et qu'il fait les guerres d'Hachem. Donc les guerres d'Hachem, c'est les fameuses guerres que notamment le Rabbi a fournies, qui sont les guerres de la Torah pour Shlemut HaTorah, la perfection de la Torah, rapporter la Torah en Eretz Israël, Shlemut HaAm, la perfection du peuple, l'intégrité du peuple, et Shlemut HaAretz, l'intégrité de la terre d'Israël, qu'on prendra, qui voudra dans la période que l'on vit, d'accord. Cette période, elle est aussi du niveau de Mashiach ben Yosef, qui est dans le Mashiach ben David, puisque comme une charnière, quoi, en fait. Hein, oui, puisque dans un premier temps, il est Mashiach ben Yosef, voire les cours précédents, ouais. Les cours 36, 37, 38, dans lesquels on a expliqué que c'est le même personnage. Exact. Que Mashiach ben Yosef, dans un premier temps, on l'appelle Mashiach ben Yosef, parce que son travail, c'est de donner de la force en période de galout, en période d'exil, réparer et faire Teshuvah, et ensuite il se révèle comme Mashiach ben David. Exact. D'accord. Mais dans ce premier temps, dans cette première ère, cette ère charnière, Ben Yosef. Voilà, de Mashiach ben Yosef, celui qui permet de tenir le coup en galout, il reste encore Mashiach ben Yosef, mais il fait la passation entre ce statut de Mashiach ben Yosef vers le statut de Mashiach ben David, qui est donc dans ce premier temps à approcher le peuple à la Torah et au mitzvot, d'accord. Et ensuite, il va révéler sa partie Mashiach ben David, d'accord. Et ça vient grâce au travail qu'il a fait au début, celui de Mashiach ben Yosef de la génération, comme on l'a vu précédemment. Alors ici, dans une des remarques, il dit la raison pour laquelle c'est précisément à Sérach, la fille d'Acher, que ce secret a été révélé. Comme on l'a vu dans le précédent cours. Oui, il faut l'expliquer d'après ce que le Zohar nous dit, Parashat Vayechi, page 235b, sur le verset Asher Yeshev Lechof Yamim. Asher va être ainsi près des plages. D'accord, il va être assis au bord de la mer. Quoi. Il va être installé sur le bord de la mer. Dans les livres des Juges, chapitre 5, verset 17. Et là-bas, le Zohar, en traduction de ce verset, il dit Asher, c'est la porte du tzaddik, c'est la porte la plus élevée du tzaddik. D'accord. Et dans le Or HaTorah, et donc on a expliqué que Asher, c'est l'ouverture la plus haute du tzaddik. Et le Or HaTorah Vayechi, page 768, il a expliqué, selon les paroles du Zohar, sur le verset qui dit Brachot les roches tzaddik, les bénédictions sont sur la tête du tzaddik, d'accord. Dans les Proverbes, chapitre 10, verset 6, il dit que le roche tzaddik, la tête du tzaddik, c'est le niveau Chabad de Yesod, d'accord. Chabad de Yesod, puisque roche, c'est les forces intellectuelles, Chochma, Binadad, voilà les trois forces intellectuelles, et Tzadik, c'est Yosef, d'accord. Le Yesod. Puisque Tzadik, c'est le Yesod, qui est le niveau de Yosef à Tzadik,
Et Très Asher, c'est les mêmes lettres que le mot Roche. Asher, Exact. Roche. Ça veut dire le Chabad de Yesod, les forces intellectuelles de Yesod, du Tzadik. Et c'est pour ça qu'il est dit à propos d'Asher, Vehu Yitan Ma'adan Emeler, c'est celui qui va donner les délices du roi. D'accord? C'est lui qui va importer au roi les mets, les nourritures les plus délicieuses, les plus délicieuses. les plus raffinées. Alors donc, il relie le Yesod avec Malchut, avec la royauté, Vehu Yitan Ouais. Ma'adan Emeler, de manière délicieuse. D'accord? Et de là, on comprend que c'est précisément que la fille de Asher, qui a un rapport particulier à Yosef, et qui fait le lien entre Yosef et Moshe. D'accord? Et particulièrement, d'après ce qui est expliqué là-bas, par rapport aux filles de Asher. Et c'est pour ça que c'est précisément elle qui connaissait le sod de la Géoula, le secret de la délivrance, qui est le fait de lier le lien de Yosef avec Yosef, qui est Yesod. D'accord? Donc, encore une fois, je fais un petit peu le cheminement du Zohar, où il nous dit Brachot les roches tzadik. Les bénédictions sont sur la tête du tzadik. Tzadik, c'est clairement Yosef, qui s'appelle Yosef Tzadik. Roche, c'est les lettres de Asher, les mêmes lettres que le nom Asher. Donc, c'est le niveau Chabad de Yesod. Et donc, c'est grâce à Serar Bat Asher, la fille de Asher, qui elle ouvre la porte vers le tzaddik, le niveau de tzaddik le plus élevé, Chabad de Yosafat tzaddik. C'est pour ça que c'est elle qui connaît les secrets de la Géoula. Et c'est pour ça que c'est Asher qui donne Ma'adan Melech, les délices du roi, parce que c'est celui qui relie le Mashiach ben Yosef le tzaddik, avec à David. Voir ce que écrit le rabbi Levi Yitzhak dans ses recueils. Donc le père du roi Mashiach. Oui, et qui dit, et par le niveau de Asher, il y a eu la délivrance d'Égypte. Wow. Puisque Serar Bat Asher, c'est elle qui a annoncé à Yaakov que Yosef est vivant. Exact. Et c'est elle qui a été la 70e âme. Quand ils sont rentrés en Égypte, ils sont arrivés à 70. Oui. Et elle a apporté le complément des 70 âmes. Et c'est elle qui a montré à Moshe où Yosef est enterré. Et c'est à ce moment-là que Moshe a pu prendre les ossements de Yosef avec lui et qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Et sans ça, il n'y aurait pas eu la Géoula. Exact. Donc ça veut dire que la sortie et la Géoula d'Égypte se sont faits grâce à Serar. C'est véritablement le niveau de Asher grâce à Serar Bat Asher. C'est très clair, c'est encore plus clair que le cheminement précédent. Rabbi Levi Yitzhak nous a complètement aplani tout le sujet. Voici dans la Gemara Sanhedrin, page 5a, les sages nous disent Lo Yasur Shevet Yehuda. Le bâton ne va pas s'interrompre de Yehuda, ne va pas disparaître de Yehuda. Ce sont tous les roches galouyot, tous les chefs spirituels de la diaspora qui, eux, se trouvaient à Babel, à Babylone, qui dirigent l'Israël par le bâton, avec la force. Avec la force, c'est ça. Avec la force. Et la suite du verset, virgule, et le législateur ne disparaîtra pas d'entre ses pieds. Ce sont les petits-enfants d'Hillel qui, eux, enseignent la Torah en public. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara nous dit sur ce verset. La première partie parle des chefs de la diaspora qui, eux, vont diriger Israël à Babylonie par la force, le pouvoir. Le législateur ne disparaîtra. Ce sont les enfants de Hillel qui se trouvent en Eretz Israël et qui, eux, enseignent la Torah en public. Et voir ce qu'on a expliqué, et d'après ce qu'on a expliqué précédemment, que le tikkun de la galoute, la réparation de la galoute, c'est le travail de Mashiach ben Yosef. D'accord? On comprend que donc, d'après la dracha de la Gemara, que Rosh Hagola, le chef de la diaspora, c'est Mashiach ben Yosef, et le Nassi en Eretz Israël, qui est donc descendant d'Hillel,
qui est lui-même de la lignée de David Améler, c'est le Mashiach ben David. D'accord? Et donc, on les relie dans le même personnage. Ah oui, parce que... Et dans Choulin, page 92a, les sages ont expliqué sur le verset qui sarita im Elokim va'anashim, lorsque Yaakov va s'appeler Israël, il va combattre l'ange d'Esav Et le et gagner. donc il va le vaincre. L'ange va lui dire, tu ne t'appelleras plus que Yaakov mais aussi Israël, Chazak. parce que tu as combattu les hommes et les anges et tu as vaincu. Waouh. Et là-bas, dans la Gemara, Choulin, on nous dit, ce verset fait allusion aux deux ministres, aux deux gouverneurs qui vont sortir de lui. D'accord? Rosh Gola Shebe Bavel et Natsi Shebe Eretz Israël. Le chef de la diaspora à Babylone et le prince en Eretz Israël. Puisque lui, il a combattu deux Ouais. et qu'il a vaincu deux. Il Ouais. a vaincu les anges et les hommes. Exact. Donc là, on représente Yaakov. le Rosh Gola à Babel et l'autre représente le Nassé en Eretz Israël. Donc, malgré le fait que la qualité du Rosh Gola, du prince du chef de la diaspora, est plus grande que le Nassi, il faut le savoir, comme on le prouve dans la Gemara dans Sanhedrin, dont on dit ici on l'appelle Shevet et là-bas on l'appelle Mechokek, Mais Roquette, c'est législateur. Ça, et le Tosot nous dit là-bas, ça veut dire que le chevet est plus fort, que le bâton est plus fort, d'accord? Bon, on a vu aussi dans Orayot, on dit à Rabbi Yehuda Nassi, arrête Saratra Babel, toi ta force elle se trouve à Babel, à Babylonie, et tu es plus fort que le chef le Nassi qui se trouve en Eretz Israël. Ouais. Mais malgré tout, bipnimiyut, profondément, la qualité du Nassi en Eretz Israël, elle est plus grande. Bien sûr. Ce qui est logique. Puisque c'est lui précisément qui s'appelle Mashiach ben David. Et que c'est chez lui que se révèle plus tard la royauté suprême, qu'on appelle Kissa Hashem. Et c'est pour ça que c'est sur lui que le verset fait allusion qui sarita im Elokim, tu as combattu avec les anges. Oui. Ça veut dire que les forces messianiques qu'il va recevoir, ils sont complètement au-dessus de la nature. Ouais. Il peut combattre les anges, il peut vaincre les anges, les êtres suprêmes. Alors que le Rosh Hagolah, lui, est allusionné dans les mots Va'anashim et les hommes. Tu as combattu les hommes. Que sa grandeur se révèle encore de manière humaine. Et comme le Mashiach ben Yosef, qu'à son époque, Olam Keminago Noeg, le monde suit son cours normal, d'existence. Voilà, son existence normale. D'accord? Et voir plus loin les paroles de Rambam, où il va expliquer Yamon Meler, où il va expliquer longuement les deux niveaux de Shevet et Mechokek, tribu et législateur. Donc en vérité, ici, il nous a expliqué, Rosh Hagolah Bebavel, le chef de la diaspora, le chef spirituel de la diaspora se trouve à Babel. Il a une qualité supérieure au Nassi qui se trouve lui en Eretz Israël. Ça, c'est de manière extérieure. Parce que lui, c'est le Mashiach ben Yosef qui lui fait le travail de réparation, de raffinement et qui prépare. C'est ça, Achana, voilà. Mais ensuite, le Rosh, le Nassi, chez Beret Israël, Bipnimiyut, il va révéler des forces messianiques. Puisqu'il peut combattre les anges. Voilà, qui vont dépasser les limites de la nature. Et qui va, lui, se révéler ensuite. Mais donc, c'est toujours pour répondre à la fameuse question où se place le Mashiach ben Yosef. Et la réponse, donc dans tout ce cheminement, c'est que Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach avant de se révéler en tant que Mashiach ben David. Il fait le travail de raffinement des mondes, de réparation des mondes, et ensuite, donc une fois qu'il a réussi, il obtient le statut de Mashiach ben David. Quand il rapproche le Ham Israël à la Torah et au Mitzvot, et à son âge, il change de statut, il passe de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David.
Et on voit que changer de statut, ça lui a fait acquérir toutes les forces extraordinaires qu'on vient de décrire. Effectivement, Magnifique, de bonnes nouvelles. extraordinaire. À À très très bientôt. À bientôt.